Bonjour les amis marins, j'espère que vous allez bien. Ici Florian du blog nautismepratique.com et dans cet épisode numéro 5 du podcast, je vais vous parler de l'hivernage du bateau. Et oui, parce que toute bonne chose a une fin. La saison nautique se termine, vous avez bien profité de votre bateau et je l'espère, vous avez fait de belles navigations. Et il est temps de penser à protéger votre bateau pour l'hiver. Donc dans ce podcast, je vais vous parler des 10 étapes pour hiverner votre bateau correctement et surtout le faire vous-même. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais quand même donner un maximum de détails, mais c'est impossible d'aller vraiment en profondeur. Donc je vais vous donner un bref aperçu de chaque étape. Donc faire l'hivernage du bateau, c'est très important, parce que s'il y a une étape à ne pas négliger dans l'entretien annuel du bateau, c'est bien celle-ci. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Un bateau qui n'est pas hiverné, laissé comme ça sans surveillance, c'est la quasi-certitude d'avoir de mauvaises surprises au printemps. Parce que quand on arrive, une fois les beaux jours revenus, et l'envie d'une belle balade en mer, on se retrouve avec un bateau à nettoyer, avec de la moisissure, avec des éléments qui ne fonctionnent pas, avec plein de problèmes qui vont nous empêcher de profiter du bateau tout de suite. Et on va avoir quelques journées de remise en état à effectuer avant de pouvoir enfin naviguer. Parce que malheureusement, le fait de ne pas faire l'hivernage du moteur peut entraîner de nombreuses pannes. Le circuit électrique, lui, peut avoir subi de la corrosion, les batteries être déchargées. En plus, si le bateau est resté au port, la carène est recouverte d'algues et de coquillages, sans compter l'amarrage qui a subi des intempéries, d'éventuels coups sur la coque. Donc les efforts que vous allez faire là maintenant, à la sortie de la saison avant l'hiver, auront un effet positif sur l'entretien du bateau. Si vous ne faites pas ces efforts, certes, vous gagnerez du temps tout de suite, immédiatement, mais vous en paierez les conséquences, croyez-moi, au printemps. En plus, il faut faire attention parce que certaines assurances ne vous couvriront pas si elles arrivent à prouver qu'il y a un manque d'entretien et une négligence. Donc si vous ne pouvez pas utiliser le bateau de tout l'hiver, il est préférable de le sortir à sec, bien qu'il existe des solutions d'entretien et d'hivernage, de surveillance à quai par des professionnels. Donc en fait, la première chose à faire, c'est de faire une liste de toutes les choses qu'il va falloir faire pour l'hivernage du bateau. Et ça tombe bien parce que j'ai déjà fait ça pour vous. Il vous suffit d'aller sur le blog, sur n'importe quel article, et en bas de l'article, il y a un formulaire à remplir, et vous allez recevoir donc un guide pour faire l'hivernage vous-même, qui contient des checklists qui vont vous aider à faire ce travail. Donc n'hésitez pas à aller visiter le blog et à aller remplir ce formulaire pour recevoir dans votre boîte mail l'e-book avec les checklists. Donc c'est parti pour les 10 étapes pour un hivernage de bateau. Donc en premier lieu, il faut s'occuper du moteur. Alors, quelle que soit la marque du moteur, le mode d'hivernage est à peu près le même, quelques détails près. Si vous n'hivernez pas votre bateau et que celui-ci reste à flot, le moteur devra être minimum mis en route une fois tous les 15 jours et pendant au moins une demi-heure pour éviter que de la corrosion ne se mette en place. Il faut le mettre en route assez longtemps pour qu'il atteigne sa température normale de fonctionnement et même un petit peu plus longtemps. Ça permet que tout le circuit d'eau, de refroidissement soit en fonction pour pas qu'il n'y ait de dépôt de sel qui se forme. Donc pour faire l'hivernage des moteurs, que ce soit inboard ou hors-bord, moi ce que je vous conseille bien sûr c'est de regarder dans le manuel de l'utilisateur dans un premier temps, parce que là je vais vous donner quelques conseils, mais chaque marque de moteur a sa spécificité, donc le mieux est vraiment de vous référer à ce manuel. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut faire, bon, par exemple pour les moteurs inboard, c'est de déconnecter l'arrivée d'eau de mer pour le refroidissement du moteur et d'y connecter l'eau douce, faire tourner le moteur au moins 20 minutes. Donc une fois que c'est fait,
il faut remplir le circuit eau de mer du moteur par du liquide de refroidissement ou un mélange eau et stop-sel. Le stop-sel, c'est un produit spécifique pour faire l'hivernage du bateau et rincer l'intérieur du système de refroidissement, très efficace. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est sur les moteurs inboard essence, les moteurs inboard essence, c'est de retirer les bougies et de mettre de l'huile de stockage en spray à l'intérieur et remettre les bougies. Donc ça va bien protéger l'intérieur du moteur. On peut déposer le filtre à air et y mettre à la place un chiffon imbibé d'huile. Détendre la courroie d'alternateur et la courroie de la pompe à eau de mer, graisser la commande des gaz et la tirette stop, et après asperger tout le moteur de WD-40. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut en profiter pour faire une révision, hein, changer les filtres, changer l'huile. Bon, il y a deux écoles, il y a ceux qui font la révision au moment de l'hivernage, puis il y a ceux qui font la révision au printemps. Moi je préfère faire la révision au printemps parce que mon ancien prof de mécanique à l'école navale avait expliqué que l'huile à l'intérieur du moteur va s'oxyder pendant tout l'hiver, ce qui n'est pas optimal pour le moteur. Donc une fois qu'on a fait l'hivernage, on reprend le bateau au mois de mars, avril, selon votre utilisation, et on en profite pour faire la révision tout de suite. Concernant les moteurs hors bord, alors c'est un tout petit peu différent. Dans un premier temps, il faut ajouter de l'additif dans le réservoir pour ne pas avoir à complètement vidanger celui-ci. Faut faire tourner le moteur avec les oreilles ou en mettant le moteur dans un grand bac, une grande poubelle. Si possible en utilisant le produit stop-sel également. Donc pendant que le moteur est toujours en route, avec le capot ouvert bien sûr, donc il faut asperger de l'huile de stockage dans la prise d'air à l'avant du moteur jusqu'à ce que le moteur fume. Et pendant qu'il tourne encore, il faut déconnecter ensuite l'arrivée d'essence et continuer à envoyer de l'huile de stockage à l'intérieur de la prise d'air jusqu'à ce que le moteur cale. Voilà, il est important de déconnecter l'arrivée d'essence pour éviter que celle-ci ne reste dans le carburateur tout l'hiver, ce qui va l'encrasser. Alors deuxième point pour l'hivernage d'un bateau, c'est les réservoirs. Et surtout le réservoir de carburant. Parce que le danger principal de ne pas hiverner le réservoir est que de la condensation se forme à l'intérieur pendant l'hiver. Et cette eau endommagera la pompe à injection ou les injecteurs du moteur diesel dès le premier démarrage. Donc il faut remplir le réservoir au maximum et ajouter ensuite un stabilisant pour carburant, donc essence ou diesel. Cela évitera que la condensation ne se forme à l'intérieur. Et il est encore plus important de faire cette procédure si votre système n'est pas équipé d'un filtre décanteur. Donc troisième point, ce sont les cales. Donc utiliser du savon ou de l'eau tiède si possible et une brosse dure pour enlever toutes les taches de gras. Il y a des produits spéciaux pour le nettoyage de cales qui marchent très bien, ils sont parfumés. Donc là c'est le moment de bien nettoyer et de bien aérer les cales. Alors la quatrième chose à faire pour l'hivernage d'un bateau, si c'est un voilier, les voiles. Si vous êtes propriétaire d'un voilier, vous savez très bien combien coûte un jeu de voile, et ne serait-ce qu'une réparation. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir les voiles pour les faire sécher de temps en temps, en les laissant à poste, et que vous ne planifiez pas de sortir, à la voile au moins, le mieux serait de préparer vos voiles et les stocker au sec dans leur sac. Donc il faut enlever et nettoyer toutes les voiles. Faites-le faire par un professionnel, à vous de voir, parce que c'est quand même énormément de travail. Inspectez le bord de vos voiles pour tout signe de fissures ou déchirures, moisissures. Les penons qui ont l'air fatigués doivent être remplacés également, c'est le moment de faire. Après vérifier tous les œillets un par un pour tout signe de corrosion, et aussi vérifier la voile pour d'éventuels trous ou parties endommagées.
Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est étaler la voile sur un ponton ou sur un autre terrain plat. Et pour le pliage, il faut s'assurer que chaque couche de voile soit la plus large possible pour réduire le nombre de plis dans la voile. Voilà. Et ensuite, donc, rouler la voile en commençant par le bord d'écoute. Ensuite, la voile à l'intérieur de son sac sera stockée à la verticale. Tout ça pour éviter des plis importants lorsque la voile se repose pendant plusieurs mois. Il y a un article sur le blog qui donne 6 conseils pour hiverner les voiles, je vais le mettre dans la description. Donc 5e point, l'hivernage du circuit d'eau douce. Donc là ça se passe en 2 temps. Avant l'hiver, il faut vider complètement le réservoir d'eau douce et le chauffe-eau aussi si vous en avez un. Et dans le 2e temps, ça sera le nettoyage et le traitement antibactérien qui sera à faire en début de saison. 6e point, hivernage du circuit à eau noire. Donc faites en sorte que le réservoir soit vide. Au passage, évitez de vider vos réservoirs à eau noire dans le port, c'est interdit. D'autant plus que maintenant, la plupart des stations-service dans les ports offrent gratuitement un service de pompage de cuve. Dans tous les cas, pendant le pompage, il faut ajouter de l'eau douce plusieurs fois dans la cuvette, bien rincer tout le système. Et ensuite, il y a un produit spécifique qui s'appelle Puratank. Et voilà, c'est un produit à verser dans le réservoir et à laisser agir le plus longtemps possible. 7e point, l'intérieur du bateau. Donc une fois que vous avez fait le nécessaire pour les différents systèmes à bord, vous devriez retirer tous les objets de valeur, électroniques ou non. L'humidité fait beaucoup de dégâts. Donc il faut en profiter pour nettoyer en profondeur tout l'intérieur du bateau. Avant de partir, laissez ouverts tous les placards, tiroirs, avoir les matelas mis à la verticale, tous les coussins sur la tranche afin que de l'air puisse circuler autour. Et encore mieux de les stocker carrément dans un garage ou autre. Nettoyer, laisser ouvert le réfrigérateur. Et voilà. Ensuite, afin de garder l'intérieur du bateau sec, il faut installer des absorbeurs d'humidité. La seule contrainte, ce sont les cartouches, qui sont à changer quand c'est nécessaire. Certaines personnes laissent en marche un radiateur à bain d'huile ou alors un déshumidificateur électrique. Moi personnellement, je trouve que ces solutions sont assez dangereuses. J'aime pas laisser un bateau sans surveillance avec un appareil électrique branché en permanence. Donc, je préfère me déplacer ou faire changer les cartouches par quelqu'un d'autre sur place si je ne suis pas près de mon bateau, mais voilà, d'avoir l'esprit tranquille, c'est toujours important. Ensuite, 8e point, donc le système électrique. Voilà, donc couper les batteries et débrancher-les carrément, bien graisser les cosses. Ensuite, ce que je fais moi, c'est je fais le tour du bateau avec une bombe de WD-40 en main et je pulvérise toutes les connexions électriques possibles. Voilà. Pas trop de questions, 50 000 questions à se poser. Je passe partout. Le tableau électrique, je badigeonne de WD-40. Ça va protéger tout le système électrique de la corrosion, de l'humidité. Dans l'idéal, après, les batteries doivent être stockées sur chargeur, car même débranchées, elles se déchargent. Donc, 9e point, l'armement de sécurité. Entreposer dans un endroit sec le radeau de survie et les extincteurs, les fusées de détresse, les mettre en révision si nécessaire. Il faut faire réviser également, on ne pense pas souvent, la trousse de secours, à faire réviser par un pharmacien. Voilà. Et si c'est applicable, aussi emporter la bouteille de gaz chez vous. Vérifiez aussi l'état des gilets de sauvetage, si vous avez des gilets de sauvetage avec une cartouche de CO2 pour voir si il faut les faire réviser aussi. Et après, un point de sécurité extrêmement important à mes yeux, c'est le fonctionnement des pompes de cale. Donc il faut les tester et vérifier qu'elles marchent
de manière automatique. Je vous parle de ça dans le cas d'un hivernage à flot, bien sûr, parce que sur un chantier naval, on n'aura aucun problème avec ça. Parce qu'en effet, on peut faire l'hivernage de deux façons, soit à sec, soit à flot. Dans le cas d'un hivernage à sec, dès qu'on sort le bateau, moi, ce que je propose de faire, c'est de nettoyer la carène au Karcher tout de suite, ainsi que les appendices et les saprans, arbres d'hélice, hélice, etc. Nettoyer bien les passecoques. Il faut ouvrir toutes les vannes passecoques pour faire sortir toute l'eau, et on en profite d'ailleurs pour les graisser. Et voilà, après il faut en profiter pour inspecter la coque à la recherche de bulles d'osmose ou de choc. Donc si le bateau par contre doit rester à flot, dans ce cas il n'y a pas 50 solutions, il faut vraiment que vous ou un professionnel de confiance, si vous êtes un peu loin du bateau, vous le professionnel aille faire une visite de contrôle régulièrement. Pourquoi pas aussi pour en profiter pour nettoyer le bateau, parce que l'hiver, évidemment, le bateau se salit très rapidement entre la pluie, les oiseaux, etc. Donc, et de faire une série de contrôles. Il y a une alternative aussi qui est pas mal, c'est d'installer un système de surveillance connecté. Et donc c'est un boîtier qui fonctionne sur le réseau mobile qui va déclencher une alerte par SMS et email si les capteurs auxquels il est connecté vont détecter une activité normale à bord. Donc moi c'est ce que je conseille de faire si on n'a vraiment pas le choix que de laisser le bateau à flot. Ça serait d'utiliser ce système de boîtier électronique en liaison avec un professionnel local si vous n'êtes pas sur place, ou avec vous si vous n'êtes pas loin du bateau, vous pouvez intervenir rapidement. Laisser son bateau à flot pendant l'hiver, ça a un avantage, c'est que vous pouvez quand même faire des petites sorties quand vous le souhaitez. C'est pas possible au chantier où on a toujours les contraintes du chantier naval. En général, une fois que le bateau est sorti, on n'a plus le droit de le remettre à l'eau jusqu'au printemps. Bon, dans tous les cas, dans le cas d'un hivernage à flot, moi je conseille vraiment de ne pas laisser le bateau sans surveillance pendant l'hiver, parce que j'ai vu beaucoup de bateaux couler là à leur place de port par négligence. Et bon, c'est toujours triste à voir. Donc, moi je préfère me déplacer, ou payer un pro 50 € par mois ou moins pour qu'il aille jeter un œil de temps en temps, et moi je peux dormir sur mes deux oreilles. Donc voilà, pour conclure, j'espère que ce petit podcast vous a plu, et j'espère surtout qu'il vous sera utile. Donc en suivant les suggestions que je viens de vous donner, tout devrait bien se passer pendant l'hiver. J'insiste encore sur le fait de consulter le manuel du propriétaire de votre bateau et du fabricant de moteur, car ce sont eux qui vont vous donner les meilleurs conseils adaptés vraiment à votre bateau en particulier. Si vous effectuez ces étapes, vous retrouvez un bateau facile à en mettre en route au début de saison, et ceci rapidement pour que vous puissiez en profiter tout de suite. C'est toujours appréciable plutôt d'avoir des journées de corvée alors qu'il fait déjà beau et que les collègues sont déjà en mer. En plus, vous aurez la satisfaction d'avoir fait vous-même ce travail qui était nécessaire pour votre bateau, et de vous dire que vous avez fait ça dans les règles de l'art. Donc dans tous les cas, vous pouvez retrouver par écrit et un peu plus de détails toutes ces étapes en allant sur le blog dans n'importe quelle page. Vous allez avoir en bas de l'article un petit formulaire qui vous invite à télécharger le guide sur l'hivernage de bateau. Je vous mets également dans la description tous les liens dont vous aurez besoin, que ce soit pour l'article ou des produits dont je parle dans ce podcast. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez un petit moment, je vous en remercie d'avance. Laissez un petit commentaire, une évaluation sur iTunes. Ça aidera le podcast à se faire connaître et à aider d'autres personnes comme vous qui ont des bateaux et qui essayent de faire l'entretien eux-mêmes. Donc, je vous remercie une fois de plus et je vous dis à très bientôt.